Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a présidé ce matin au palais de la présidence le Conseil national de sécurité. Cette réunion ordinaire met en effet autour du chef de l'État, chef suprême des armées, en dehors des ministres en charge des questions sécuritaires, les responsables des forces de défense et de sécurité de notre pays. Toujours au cabinet du président de la République, cet après-midi, le chef de l'État a reçu les membres de la Chambre nationale des notaires du Niger au centre des échanges, l'harmonisation des textes régissant le notariat conformément aux directives de l'UEMOA. Mamoudou Idrissa Maïga, Ousmane Sani Abdou. Cette audience s'inscrit dans le cadre des rencontres d'échange que le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, initie périodiquement avec les organisations socio-professionnelles du pays. Après celle d'avec le bureau de l'ordre des avocats récemment, cette fois-ci, c'est la Chambre nationale des notaires qui a été reçue par le chef de l'État. Principalement, nous avons parlé de l'harmonisation du règlement, du texte portant règlement de l'harmonisation des statuts des notaires dans l'espace UMOA. Donc, il reste celui des notaires et c'est à la prochaine session. Donc, nous sommes venus lui dire de nous appuyer. La présidente de la Chambre nationale des notaires a poursuivi en précisant qu'ils sont sortis très satisfaits de cette rencontre avec le président de la République. La hausse des prix du gasoil ne va pas se répercuter sur le tarif de l'électricité et sur les prix de transport des marchandises. Ce sont là quelques-unes des conclusions des négociations qui ont eu lieu sous la houlette du chef de l'État entre le gouvernement à travers le comité interministériel et le partenaire économique du secteur des transports. Des négociations qui ont abouti ce mardi après-midi à une signature de protocole d'entente entre les deux parties en présence du directeur de cabinet adjoint en second du président de la République. Précision Gérard Abdelaziz Issaka Issa. Engagé sur instruction du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, qui accorde un intérêt particulier à tout ce qui touche à la vie socio-économique des populations dès le 1er août, date de prise d'effet de la décision gouvernementale d'augmentation du prix du gasoil de 130 par litre à la pompe. Les discussions entre le comité interministériel mis en place à cet effet et les partenaires économiques du secteur des transports ont atteint leur épilogue ce mardi 9 août, avec la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. À travers cette entente, le gouvernement d'une part et d'autre part, le collectif des syndicats nationaux des transporteurs marchandises, l'organisation patronale des gares modernes et les associations des consommateurs du Niger conviennent de plusieurs mesures d'accompagnement. Mesures d'accompagnement d'ordre général. Le gouvernement s'engage à garantir la disponibilité du gasoil sur toute l'étendue du territoire national. Ne pas répercuter cette hausse du gasoil sur le tarif de l'électricité. Prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler les augmentations fantaisistes des prix de services de transport au Niger et des produits de consommation courante. Poursuivre le dialogue avec tous les acteurs économiques et sociaux concernés par la question. Des mesures particulières d'accompagnement. Le gouvernement s'engage à garantir aux transporteurs nigériens l'exclusivité du transport intérieur sous réserve des dispositions communautaires en la matière. Supprimer la double imposition des droits de sortie et de stationnement pour le compte des collectivités et rendre seulement exigible leur paiement dans la localité de départ. Mettre en place un mécanisme adéquat de renouvellement du parc
automobile de marchandises. Des engagements des partenaires. L'organisation patronale des gares modernes s'engage à maintenir le prix du transport des voyageurs à un niveau raisonnable qui fera l'objet d'un contrôle du gouvernement. Le collectif des syndicats nationaux des transporteurs marchandises s'engage à ne pas répercuter la hausse du prix du gasoil sur les prix de transport des marchandises. Le présent protocole d'accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature. À cette occasion, le ministre d'État chargé de l'énergie et des énergies renouvelables a rappelé les raisons ayant conduit le gouvernement à rehausser le prix du gasoil à la pompe. Le 1er août, le gouvernement a pris la mesure stratégique et nécessaire de rehausser le prix du gasoil à la pompe dans notre pays en raison et en considération du contexte international, de la situation de notre pays et de son approvisionnement, de la nécessité de garantir la régularité de cet approvisionnement, de la nécessité de préserver des instruments essentiels pour notre pays qui sont la SORAS et la SONIDEP, et tous les bienfaits que nous tirons de ces structures-là pour soutenir l'accès des Nigériens à certains produits comme le gaz, l'électricité et bien d'autres. En raison de toutes ces considérations que nous avons évoquées et qui sont dans le document, le gouvernement a donc pris cette mesure le 1er août. Et aussitôt, le président de la République, chef de l'État, a mis en place un comité interministériel chargé de discuter avec tous les partenaires économiques et sociaux concernés. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions préserver le pouvoir d'achat des Nigériens, faire en sorte que cette mesure, même si elle comporte une part de hausse nécessaire dans certains aspects ou inévitable dans certains aspects, que son impact soit amoindri le plus possible. Donc depuis le 1er août, nous sommes dans ces discussions-là avec les partenaires et nous sommes convenus d'un certain nombre de mesures qui vont être prises et mises en œuvre en vue de garantir la préservation de ce pouvoir d'achat et puis créer les conditions nécessaires pour l'approvisionnement régulier de notre pays en produits pétroliers et puis que notre pays continue à avancer dans sa croissance économique. Le sujet ou l'enjeu ici est de faire en sorte que tous les acteurs concernés puissent être écoutés. Nous savons que beaucoup de Nigériens avaient considéré qu'ils auraient dû être informés auparavant. Et ils se sont même plaints de ces faits-là. La preuve que nous n'avons jamais rompu le dialogue, c'est ce comité qui a été mis en place immédiatement après. La seule raison qui est objective du point de vue économique, qui a fait que l'information n'avait pas été diffusée auparavant au moment où les discussions se faisaient, c'était justement de préserver notre économie et les consommateurs. Toutes les fois que vous devez aboutir à des hausses et que l'information est connue avant, il y a une ingénierie, une industrie de la spéculation qui peut se mettre en place et qui peut créer une pénurie de laquelle vous ne sortirez pas aisément. C'est donc pour protéger notre économie de ces spéculateurs éventuels et protéger nos consommateurs de l'accès aux produits pétroliers que cette mesure a été prise et conduite de cette manière-là. Mais en raison de la responsabilité que nous avons de faire en sorte que le dialogue soit permanent et qu'il aboutisse à un fonctionnement régulier de notre économie et à la préservation du pouvoir d'achat, depuis aujourd'hui une semaine au cabinet du Premier ministre et depuis 3 jours autour du président de la République, l'ensemble des acteurs économiques et sociaux concernés ont été conviés à des discussions au cours desquelles ils ont été écoutés et les raisons de cette hausse leur ont été avancées. À l'issue de ces rounds de discussions, l'ensemble des partenaires que nous avons rencontrés ont compris et ont estimé que cette mesure est nécessaire pour préserver notre cadre économique et puis préserver les instruments que j'avais indiqués tout à l'heure de notre pays. Voilà le sens du travail que nous avons fait jusqu'ici et voilà aussi le sens dans lequel ces discussions vont se poursuivre. Tous les acteurs concernés, je voudrais rappeler ici qu'il s'agit d'une instruction du président de la République. Le comité qui a été mis en place est ouvert à écouter toutes les propositions, à envisager toutes les solutions possibles pour que cette situation
puisse être gérée au mieux de l'intérêt de notre pays. J'avais dit que c'est une décision nécessaire, c'est une décision que nous étions obligés de prendre, et même en la prenant, vous avez remarqué que nous avons gardé, s'agissant du gasoil, encore l'un des prix les plus bas de la sous-région. Et s'agissant de l'essence, c'est encore l'un des tarifs les plus bas de notre espace. Donc ce n'était pas une vocation fortement ou essentiellement pécuniaire de rechercher l'argent sur le tarif, sinon ça aurait été plus élevé, mais c'était une considération économique de stabilité de notre tissu économique et de la stabilité et de la garantie de l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers. C'est là le sens de cette mesure, et nous allons continuer à travailler pour que l'ensemble des acteurs puissent comprendre pourquoi cette mesure a été prise et que nous puissions la gérer au mieux. Ibrahim Yacoubou a aussi salué la sérénité qui a prévalu tout au long de ces négociations qui se sont déroulées en présence de la Chambre du commerce et d'industrie du Niger, à laquelle elle a présenté toute sa gratitude au nom du gouvernement. Autre aspect de ce journal, en marge de la cérémonie de plantation d'arbres et du lancement de l'opération hôpitaux et centres de santé verts hier à Karma, la première dame, Mme Bazoum Hadiza, présidente de la Fondation Nour, a procédé dans le cadre de ses actions humanitaires à la remise d'un important lot de produits pharmaceutiques au centre de santé intégré de Karma et de 10 tonnes de vivres au profit des groupements féminins de la dite localité. Détail, Ismaël Douda, Mohamed Adam. Parti pour une plantation d'arbres et au lancement de l'opération hôpitaux et centres de santé verts dans la commune de Karma, ville historique, la première dame Hadiza Bazoum a, comme à ses habitudes, procédé à la remise de plusieurs dons. Il s'agit tout d'abord de matériel d'arrosage et d'entretien, car a-t-on coutume de dire, planter un arbre c'est bien, mais l'entretenir c'est encore mieux. Toujours dans son élan de solidarité, la première dame Hadiza Bazoum a ensuite, à travers la Fondation Nour qu'elle préside, fait don des produits vivriers au groupement féminin de la commune. Et c'est sous une acclamation et un enthousiasme à peine contenu des bénéficiaires que la responsable de la cellule JAR de la Fondation Nour, Mme Takoubakoy Aminata Bourema, a remis 10 tonnes au maire de la dite localité. La santé, toujours au cœur de la vision de la première dame, qui partout dans ses déplacements ne néglige le secteur, a enfin fait don des produits pharmaceutiques au centre de santé intégré. Avec cette période de forte prévalence de palu, c'est essentiellement des produits pour la prise en charge du palu. Pour la prise en charge du palu, des antipyrétiques, des antiémétiques, des antipalustres. Et je pense que, encore une fois, merci à la première dame qui pense à la santé de la population. Merci vraiment à la Fondation également qui est là pour aider la première dame à aller vraiment dans la lutte contre nos défis quotidiens et notamment les défis pour la santé de la femme et des enfants. Donc vous avez tout ce lot-là et je pense en tout cas que ce lot va être utile pour vous durant cette forte période de demande. En réceptionnant le lot des médicaments, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a salué les efforts de la première dame, à travers elle, la Fondation Nour, qui fait de la santé l'une de ses priorités. Dr Idi Ilyasou Maïnassara dira par la suite que ces appuis de la Fondation Nour viennent en complément aux immenses efforts déployés par l'État. Je tiens du fond du cœur à vous exprimer toute notre gratitude pour tout l'accompagnement que vous faites au gouvernement en général et en particulier le ministère de la Santé, les centres de santé. Il n'y a pas une région où vous avez foulé, vous n'avez pas en tout cas laissé votre trace. Et ça nous réjouit à plus d'un titre. Ces médicaments-là, en tout cas les différents responsables techniques sont là, seront utilisés à bon escient à l'endroit de cette population qui en a besoin. Il faut ainsi noter qu'à travers la Fondation Nour, la première dame Hadiza Bazoum apporte des solutions aux préoccupations des populations.
Et puis, le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales a présidé ce matin à Niamey la 4e réunion du comité des experts pour l'élimination de l'onchocercose au Niger. Une réunion au terme de laquelle notre pays présentera à l'Organisation mondiale de la santé son dossier en vue de la certification de la fin de l'onchocercose au Niger. Compte rendu, Saadatou Bernazou, Sadou Ino Elchi. Maladie parasitaire, l'onchocercose ou cécité des rivières est une pathologie qui touche les yeux et la peau et constitue une menace sanitaire pour les pays à faible revenu. Cette 4e réunion du comité des experts pour l'élimination de l'onchocercose au Niger permettra à terme de valider le dossier de certification de l'élimination de cette maladie dans notre pays. Prenant la parole, la représentante de l'Organisation mondiale pour la santé, OMS, a signifié les progrès remarquables enregistrés par le Niger dans le cadre de la lutte contre l'onchocercose et a profité pour assurer du soutien de l'OMS dans la lutte contre les maladies tropicales en général. En procédant à l'ouverture des assises, le ministre de la Santé publique et des Affaires sociales a souligné que grâce aux multiples efforts du gouvernement nigérien et des partenaires, l'onchocercose ne constitue plus une menace sanitaire pour notre pays, d'où la tenue de cette rencontre. Des évaluations épidémiologiques, entomologiques, cartographiques et sérologiques menées ces dernières années par les experts nationaux et sous-régionaux ont montré que le Niger a atteint le niveau d'interruption de la transmission de cette maladie. Cette réunion qui regroupe les experts du Comité national d'élimination de l'onchocercose au Niger vise les objectifs suivants. Amender le draft du dossier qui a été produit par le programme onchocercose et filariose lymphatique avec tous mes remerciements pour cet immense travail qui a été produit. Faire la mise à jour des dernières recommandations pour la préparation du dossier pour la vérification de l'élimination de la transmission de l'onchocercose au Niger. Réfléchir sur l'élaboration d'un plan de surveillance post-élimination tout en tenant compte de la question transfrontalière. À noter que les travaux de cette 4e réunion du comité des experts pour l'élimination de l'onchocercose au Niger se tiendront du 9 au 10 août 2022 à Niamey. Tenu ce matin à Niamey de l'atelier national de validation des textes portant création du comité national de suivi du schéma de développement de l'espace régional de l'UEMOA 2021-2040. Cette réunion est présidée par le ministre de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire, Kadidiatou Kembokolo Hassamoussa. Cette rencontre a été initiée par le ministère de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire avec l'appui de la commission de l'UEMOA en partenariat avec les différents États membres, cela en application de la politique d'aménagement du territoire communautaire. La commission de l'UEMOA a intervenu à cet atelier par visioconférence depuis Ouagadougou. En cette circonstance solennelle, je voudrais vous prier de bien vouloir être auprès des autorités, exclusivement pour dispositions prises en vue de l'organisation du présent atelier. En vue d'accélérer le processus de mise en œuvre du STEM, la commission de l'UEMOA accompagne les États membres dans la mise en place des comités nationaux de suivi du SDER dont les attributions sont, entre autres, d'appuyer la mise en œuvre des projets du SDER, d'assurer la coordination et le suivi du SDER au niveau national, de veiller à la cohérence des orientations des schémas régionaux nationaux, agenda ou plans nationaux avec les orientations du SDER, de fournir au ministre en charge de l'aménagement du territoire et à la commission de l'UEMOA un rapport annuel de mise en œuvre du SDER. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce schéma, il a été adopté une démarche structurée qui assure la pleine participation de toutes les parties prenantes. Au cours de la présente rencontre, il vous sera présenté les grandes orientations du schéma de développement de l'espace régional SDER-UEMOA 2021-2040, l'articulation entre le SDER et notre schéma national d'aménagement du territoire, le SNAT, et enfin les textes portant création, composition,
attribution et modalités de fonctionnement des comités nationaux du suivi des CDR. Je voudrais saisir cette occasion pour vous confirmer que sous la direction de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, le Niger est résolument engagé à élaborer son schéma national à l'instar des autres pays de l'UEMOA et conformément aux directives de notre organisation sous-régionale. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire a par la fin invité les autres partenaires à se joindre à ce mouvement afin d'apporter leur contribution au processus d'élaboration de ce premier schéma national d'aménagement du territoire, ISNAT. Tenu également ce matin à Niamey de l'atelier de formation des formateurs sur la migration et la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace CEDEAO. C'est le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'intégration africaine qui a présidé la cérémonie. Nadia Maman, Mamad Adam. Le contrôle des flux migratoires et la libre circulation des personnes et de leurs biens font partie de la vision 2050 de la CEDEAO en tant que composante essentielle de l'intégration régionale, condition sine qua non pour passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Après le mot de bienvenue du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, le représentant de la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations a insisté sur la réduction de la pression migratoire sur les frontières extérieures à l'espace communautaire. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, pose les principes selon lesquels une gestion humaine et ordonnée des migrations est bénéfique aux migrants et à la société. Cela rejoint le principe de libre circulation des personnes dans le CEDEAO qui englobe plusieurs thématiques clés dont, entre autres, les textes et réglementations relatives à la migration, les droits et devoirs des migrants, les différentes formes migratoires, leurs causes et effets, et à la fois sur les migrants et la société entière. Le ministre délégué à l'intégration africaine revient sur les objectifs assignés à cette rencontre. L'objectif de cet atelier est de permettre aux participants de mieux s'approprier les règles communautaires en matière de migration, de libre circulation des personnes et des biens, notamment les questions relatives aux documents de voyage, aux droits et devoirs des citoyens envers la communauté, ainsi qu'aux causes et conséquences de la migration. Pour parvenir à créer un espace communautaire intégré, les populations doivent d'abord savoir ce qu'est la migration, ses implications. Ensuite, elles doivent apprendre à connaître leurs droits et devoirs une fois immigrées vers les autres États de l'espace communautaire. La libre circulation des personnes et de leurs biens est l'une des priorités fondamentales de la politique d'intégration des États membres de la CEDEAO. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce matin une forte délégation nigérienne composée d'une trentaine de personnes a été à Kano, en République fédérale du Nigeria, du 3 au 6 août. Objectif, visiter le nouveau port sec d'Ala de Kano et s'enquérir des opportunités économiques du Niger. Le résumé avec Aïcha Toubawa. C'est sous l'impulsion des plus hautes autorités du Niger qu'une mission conjointe ministère des Transports, ministère des Affaires étrangères, ministère de l'Équipement, des conseillers à la présidence et à la primature, la douane, le CNUT et les opérateurs économiques ont séjourné du 3 au 6 août dernier dans la capitale économique de la République fédérale du Nigeria, Kano. Cette forte délégation, conduite par le secrétaire général du ministère des Transports, est venue voir de visu les installations du port sec d'Ala de Kano et s'enquérir des opportunités que ce nouveau port offre aux Nigériens. Vous savez très bien que la distance entre Kano et Maradi, c'est à peine 200 km. Donc là, c'est une aubaine pour le Niger et pour les opérateurs économiques nigériens.
Et pour cela, vous savez très bien que le port de Lagos, qui est très long aussi de canaux, est rapproché en créant ces infrastructures qu'on appelle port sec, qui permettra aux opérateurs économiques de Maradi, de Zender, de Tawa et même de Niamey, pourquoi pas, de venir prendre leurs marchandises au niveau du port sec de Maradi. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, toute la délégation, une trentaine de personnes, pour venir voir de visu toutes ces infrastructures mises en place par l'État du Nigeria. Le trafic sera désormais très fluide avec ces nouveaux ports secs. Au niveau des installations, tout est fin prêt pour accueillir les marchandises. Nous avons aussi installé un réseau Internet pour gérer les différentes transactions. Ce port sec est une aubaine pour l'administration douanière du Niger, au vu de sa proximité, de son système de sécurité, mais aussi de sa rapidité dans l'acheminement des marchandises. Vraiment, c'est une aubaine pour l'administration nigérienne que voilà le pays le plus proche de nous et qui assure les conditions sécuritaires parce que tout le problème, c'est la sécurité. Et une fois que les conditions sécuritaires sont réunies, les marchandises arrivent à bon port au Niger et elles vont continuer sous déclaration dans les différentes destinations assignées à ces marchandises. Pour les opérateurs économiques, ce port va certainement contribuer à accroître leur économie car il offre un délai plus court et un service à moindre coût. Notre sentiment en tant qu'opérateur économique, c'est que nous sommes très réjouis, puisque désormais, nos marchandises vont prendre moins de temps pour arriver à destination. Donc, désormais, d'après ce qu'on nous a dit, c'est une question de journée, en tout cas en 24 heures, avec les formalités qu'il y a à faire. Donc, nous aurons nos marchandises à destination, donc à Maradi. Mais aussi par le coût, puisque d'après les autorités portières, ça va nous revenir peut-être 5 000 francs moins cher. Il faut retenir que ce port sec est déjà opérationnel. La cérémonie officielle de son inauguration a été faite le vendredi 5 août dernier par le ministre des Transports du Nigeria. Ainsi donc, ce port vient renforcer la coopération économique entre le Nigeria et le Niger. La suite de cette édition, ouverture dimanche dernier à Gaïa, région de Dosso, des travaux d'un forum sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Cette rencontre appuyée par la haute autorité à la consolidation de la paix a été placée sous la présidence du préfet du dit département, Moussa Mani Harsugarba. C'est une grande mobilisation qui a marqué ce forum sur la paix et la cohésion sociale dans la commune rurale de Tanda, département de Gaïa. Autour du préfet de Gaïa, M. Hashimou Abarchi, le maire de Tanda, le procureur délégué du tribunal d'instance de Gaïa, les responsables des forces de défense et de sécurité, mais aussi et surtout les chefs de village, les chefs de quartier, les leaders religieux, les agriculteurs et les éleveurs, les jeunes et les femmes, bref, toutes les catégories sociales de la commune de Tanda ont tenu à apporter leur contribution pour la paix et la cohésion sociale dans leur localité. À partir de 2 ans qui se sont écoulés, nous avons la culture de la paix qui s'est instaurée à travers surtout l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix. Donc le présent forum s'inscrit dans ce cadre-là et ça fait partie de notre programme d'action depuis que nous sommes à la tête du département de Gaïa, la culture de la paix et la sécurité, puisque ça constitue également la priorité des priorités du programme du président de la République. On peut dire que nous sommes sur la bonne voie et Dieu merci, depuis l'installation de la campagne agricole 2022, dans la commune de Tanda, on n'a entendu aucun conflit. Et c'est ça qui nous réconforte et on va se battre, Inch'Allah, jusqu'à ce qu'on soit à 0 conflit dans la commune rurale de Tanda. Soutenue par la haute autorité à la consolidation de la paix et la commune rurale de Tanda, cette rencontre a permis aux participants de prendre l'engagement ferme de maintenir la paix et la cohésion sociale à Tanda. Ils ont également promis de restituer le message de ce forum à leurs communautés respectives. Cérémonie de présentation de prix au gouverneur de la région de Zender par les lauréats des différents concours à Tillabéri sur la régénération naturelle assistée et celui de Dosso au sport équestre. Le point avec Kader Nana Balkissa, Abdraman Mazou.
En somme, ce sont 3 prix que la région de Zander a décrochés, dont le Grand Prix du président de la République lors du concours national sur la lutte contre la désertification dans le cadre de la Fête nationale de l'arbre à Tilaberi d'un montant de 3 millions de francs CFA. Le lauréat El Hajissani Abdou, ressortissant de la commune rurale de Gouna, département de Myria. À Dosso, en sport équestre, Zander triomphe avec 2 prix, remportés par le cheval de Tahirou Gatrouni, la première coupe du président de l'Assemblée nationale et celle du ministre de l'élevage, plus un véhicule. Occasion pour le gouverneur de féliciter et encourager ses champions pour ce privilège accordé à la région de Zander. C'est le lieu de remercier cet illustre lauréat à la personne de Al-Hajissani Abdou, qui est natif du département de Myria, de la commune de Gouna, et plus précisément du village de Kiara Angoual Talba. Ce promoteur privé qui a eu à mettre en valeur plus de 11 hectares dans le cadre de la régénération naturelle assistée. Et au niveau du Sahel vert, en 2022, la région des Zander aussi a engrangé le premier prix, dont un bœuf qui a été donc sélectionné comme le meilleur prix avec 5 millions de francs CFA et qui a été engrangé par un natif de Magaria. En l'occurrence, je pense un certain Amiso Harouna. Donc c'est pour vous dire que l'année 2022, Zander ne fait que fêter des succès. Nous pouvons encourager les uns et les autres qui sont en train d'exceller dans divers domaines. Aujourd'hui, nous sommes dans les domaines de sport. Vous allez voir ce joli cheval qui a montré tous ses galons et il a montré que le Zander peut toujours faire la différence n'importe où on se trouve et n'importe quand et à n'importe quelle circonstance. Cette cérémonie de présentation de prix s'achève avec ce cadeau de cheval offert par Taher Gatrouni au gouverneur de la région, Lawali Amadou Madougou. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.